Je me situe actuellement dans les cours de l'école Saint-Félix où on rencontre la responsable d'un programme très intéressant, un programme qui est exclusif à l'école ici. Alors, il s'agit du programme Plein air, nature et développement durable. Alors, on est présentement dans le gymnase de l'école Saint-Félix. On est en compagnie de la responsable du projet plein air. Il s'agit de Mia Arsenault, qu'on connaît également pour l'organisme Gruy-Toile-Fjord. Mia, ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien, merci. Donc, tu es la responsable du projet. Tu vas bien sûr devoir m'expliquer de quoi il s'agit exactement au niveau du projet plein air. Oui, bien, le projet plein air, en fait, ici à l'École Saint-Félix, ça s'appelle en fait le projet plein air, nature et développement durable. Oui. Donc, c'est un programme qu'on a ici pour tous les élèves de la maternelle 4 ans jusqu'à la 6e année. Puis, il s'agit de développer des habiletés en lien avec la nature, le développement durable, le plein air, parce qu'on est dans un environnement ici à Saint-Félix où la nature nous entoure. De partout. On a un beau territoire ici derrière l'école où on peut partir. Ça nous prend même pas une minute, on est dans le bois. Donc, c'est parti de là pour que tous les jeunes se sentent à l'aise, développent des habiletés, qu'ils aient le goût de sortir à l'extérieur. Et aussi, en fait, pour essayer d'attirer des nouveaux élèves dans notre école. Oui, parce qu'il faut souligner que c'est une exclusivité à l'école Saint-Félix, donc on ne retrouve pas ça ailleurs. Non, il n'y a pas d'autre école primaire, je crois, à la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay qui a un projet comme celui-là. Ouais. Donc, c'est vraiment exclusif. Fait que si un jeune veut venir dans une école plein air, nature et développement durable, bien, c'est ici que ça se passe à Saint-Félix. Et là, de la maternelle à la 6e année, c'est un programme qui se suit au fil des ans, je présume. Comment on va aborder ça avec les plus jeunes? Bien, en fait, avec nos préscolaires, les maternelles 4 ans et les maternelles 5 ans, c'est surtout au niveau de la sociabilité. Donc, on va développer la sociabilité à travers les 5 sens. Fait qu'on sort dehors, il n'y a pas, c'est pas précis, on va pas faire de la survie avec nos 4-5 ans, on va plutôt faire des activités qui tendent à développer les 5 sens des élèves, puis qui se sentent bien, juste être bien dans la nature. Alors, c'est vraiment initiation au plein air. On découvre, c'est ça, les premiers aspects, parce que les plus vieux vont réellement vivre des activités. Puis quand on parle de plein air, on a mentionné survie, mais c'est également des activités, des sports à pratiquer à l'extérieur. Oui, exactement. On est équipé quand même beaucoup ici à l'école. On a des raquettes, on a des skis de fond, on a du matériel de camping ici. On a, après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour faire de la cuisine, on en a plein, puis c'est une activité qui est vraiment appréciée des jeunes. Quand on cuisine dans le bois, ça pogne. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Bien, on va faire des sorties de ski de fond à l'extérieur, on va faire des sorties de canot camping avec les grands. Il y a une sortie sommet avec les 5-6e années. On va faire des sorties de camping d'hiver aussi avec les grands. Donc, Tout est prévu pour que de la maternelle 4 ans jusqu'à la 5e, 6e année, bien, les jeunes se développent petit à petit, puis qu'ils soient prêts en 5-6e année à faire une sortie sommet de 2 jours avec l'école. Donc, tout ce que le jeune va avoir acquis pendant son primaire, il va pouvoir le mettre en pratique en 5e, 6e, donc une sortie un peu plus poussée. Là. Exactement, puis il va pouvoir tout réinvestir ce qu'il a vu au courant de son primaire. Alors, drôlement intéressant comme programme. Là, on est dans l'attente du volet survie, j'imagine. On a présenté tous les éléments pour faire la cuisine. Est-ce que c'est une des activités que les jeunes préfèrent? Qu'est-ce qui les accroche dans le programme? En fait, c'est difficile de trouver quelque chose qui les accroche plus parce qu'ils sont tellement motivés. On pourrait faire n'importe quoi, puis ils sont... Ils sont vraiment mordus de ces activités-là. On va le voir tout à l'heure, on va aller les rencontrer. Justement, et là, ça fonctionne, c'est une période. C'est vraiment dans l'horaire du jeune, c'est dans son agenda. C'est une période 1 fois, 2 fois par semaine? C'est 1 fois de plus par semaine. Dans le fond, ils ont leur éducation physique le matin, généralement, puis ils ont une période de 2 heures en plus par semaine, par cycle. Ici, dans le fond, les élèves sont séparés par cycle. C'est des classes multi-âges. Donc, il y a les maternelles 4 ans, maternelles 5 ans ensemble, les premières 2 ensemble, les 3, 4 ensemble et les 5, 6. Donc, prenons l'exemple des 5, 6e années. Ils vont avoir un après-midi de 2 heures
de plein air, en plus de leur éducation physique pendant la semaine. Et là, dit-on, c'est la période la plus attendue de la semaine pour les enfants. C'est vraiment, tout comme l'éducation physique, qu'ils apprécient énormément. Mais je trouve que c'est une belle initiative de l'école. Justement, c'est de s'approprier le milieu dans lequel l'école se situe, d'impliquer, d'initier les jeunes au plein air, puis à l'environnement aussi par le fait même, parce que je crois que vous en profitez pour faire de l'éducation auprès des jeunes. Exactement. Donc, les jeunes, ils en mangent. T'sais, on ne tire jamais après aucun élève pour sortir en plein air, qu'il fasse moins 30 ou qu'il pleuve. Comme ça se peut pas, on ne tire jamais après un élève. Ils sont tous contents de sortir en plein air. Ils l'attendent, cette période-là. J'en doute pas. Et nous aussi, on attend impatiemment d'aller voir comment ça se déroule. Alors, écoute, Mia, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Là, on va aller rencontrer les jeunes. On va aller sur le terrain, voir comment ils vivent cette expérience-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. On poursuit avec des ambassadeurs du programme plein air de l'École Saint-Félix. À ma droite, j'ai des jeunes de la classe de 3 et 4e année. Sur ma gauche, des jeunes de la, je vais dire de la 5e année, mais c'est de la classe 5-6. Alors, je vais vous demander de vous présenter. Je suis en compagnie de... Juliane Aude. Tricia Hart. Gabin de Beauce. Alors, pour les 3 et 4e années, du côté des 5e années, on est avec... Mathis Thibault. Sarah Kim Gagné. Lucia Debeau. Donc, des jeunes, vous participez au programme de plein air depuis que vous êtes jeune, je crois, depuis la première année de votre côté? Oui. Qu'est-ce que vous préférez qu'est-ce que vous avez préféré depuis le début dans ce programme-là? L'activité qui vous accroche le plus? Moi, c'est aller faire du snow. Aller faire du snow, pourquoi? Parce que j'aime ça, le snow. Toi, t'aimes ça quand c'est rapide, quand ça descend vite? Ouais. Et toi? Le snow aussi. Le snow aussi, c'est une des activités les plus populaires, hein, je pense, dans le plein air. Ouais. Oui, où est-ce que vous allez pratiquer le snow exactement? Au Mont-Édouard. Ah ouais, vous autres, vous avez accès au Mont-Édouard, vous arrivez comme ça en autobus, vous avez le centre de ski à vous autres tout seuls? Ben non, là, mais il y a d'autres mondes, mais quasiment. Mais c'est presque juste vous, hein, en pleine semaine comme ça. Et toi, c'est quoi ton sport, ton activité préférée du plein air? Le ski aussi. Le ski aussi. Donc, on voit que c'est vraiment dans les sports très populaires. Vous faites de la survie aussi en forêt. Vous faites d'autres types d'activités. Est-ce que vous aimez ça quand même? Ben, moi, oui. Oui. On dit que vous avez appris à allumer des feux. C'est vrai, ça? Ouais. C'est quoi le plus difficile dans la survie? Construire les camps. Construire les camps. Vous faites des camps avec du bois, avec de la neige? Avec des branches de bois. OK, OK. Fait que c'est vraiment de la vraie survie, comme ça on était tout seul dans la forêt, il fallait se débrouiller. L'expérience d'allumer des feux, toi, comment t'avais trouvé ça? Quand même le fun. Oui. On a appris des choses. Mais c'est pas facile quand même, là. C'est dangereux même. Vous êtes bien encadré, j'espère? Oui, on est bien encadré. Yes. Et je vais aller du côté des 3 et 4e années. Alors, pour vous, les 3 et 4e années, vous avez commencé quand vous étiez en maternelle, c'est bien ça? Oui. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on fait en maternelle en plein air? Ben, on s'oriente, on voit où ils sont les sentiers et tout. Oui. On les apprend un peu par petits bouts parce qu'ils sont quand même longs. Ouais. Puis aussi, on fait pas de ski de fond tout de suite parce qu'ils sont trop grands. Mais là, en 3e, 4e année, vous en faites du ski de fond. Ouais. Est-ce que vous aimez ça, le ski de fond? Ouais. Oui. C'est le fun. Vous le fun. Est-ce que vous faites des bons parcours quand vous partez? Vous partez combien de temps vous promenez? On part 2 heures toute l'après-midi. 2 heures toute l'après-midi quand même, c'est des bonnes runs. Puis c'est quoi votre activité préférée que vous avez faite depuis le début? Là? Le truc qui vous a marqué le plus, que vous allez vous souvenir toute votre vie de cette expérience-là? Faire le ski. Faire le ski? Quand la première fois, en 2016, qu'on est rentré dans notre dans la forêt. Ah oui, t'as été impressionné? Ski de fond. Genre, on fallait monter une petite côte, puis après ça, c'était la forêt, puis il fallait monter une grosse côte après. C'était full compliqué. C'était compliqué, mais t'es fier de toi d'avoir réussi. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué le plus depuis le début, depuis la maternelle? La survie. Qu'est-ce qui t'a marqué dans la survie? Quand il fallait se protéger des ours et tout.
Ah ouais, de la survie à ce point-là, ça, c'est vrai, dans le bois, on n'est pas à l'abri des animaux. Fait qu'il faut prévoir tout ça, construire un camp, faire un feu, se nourrir, se protéger des animaux. Donc, vous vivez vraiment des belles expériences avec l'activité de plein air. Et vous, c'est quand que vous en faites dans la semaine? Ben, cette semaine, ça va être mercredi. Oui, ça va être mercredi. dépend. Ça change chaque semaine. OK. Donc, c'est toujours une surprise d'une semaine à l'autre. Vous, de votre côté, c'est quoi votre prochaine activité de plein air que vous allez faire? Un squinzy. Un squinzy, c'est quoi? C'est une montagne de neige que tu laisses geler. Après ça, tu creuses en dedans, puis on va pouvoir aller coucher dedans. OK, une espèce d'igloo, mais pas des blocs. là. C'est vraiment une butte de neige. On plante les bouts de bois, je pense, dedans. Hein? OK, donc ça, c'est très intéressant comme activité. J'aimerais ça avoir des photos. Vous allez m'en envoyer? Oui. Excellent. Écoutez, merci beaucoup. Là, on va aller trouver les jeunes qui font des activités pour aller voir comment ça se déroule. Mais je vous remercie d'avoir pris le temps d'être venu me rencontrer. En même temps, vous deviez être content un peu. Hein? Vous êtes libéré de la classe pour ce moment-là. Mais là, je ne vous retiens pas plus longtemps. Fait qu'on retourne aux études et que ça saute. Alors voilà le programme de plein air de l'école Saint-Félix. Comme vous pouvez voir, un programme très intéressant que les jeunes aiment beaucoup. Vous l'aimez, votre programme? Hey, merci beaucoup tout le monde! Bye bye!